Donc, les messages essentiels sur l'économie régionale, donc une baisse d'emploi de 1%, 20 000 emplois détruits sur l'année 2020. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la baisse de l'activité que l'on peut approcher à travers le volume de travail rémunéré est bien plus fort. Hein. Vous avez vu que, en gros, la baisse de l'activité au premier confinement, c'est plus de 30%. Au deuxième confinement, 10% de baisse d'activité. Et puis, on est un peu sur un plateau aux alentours de 6-7%. Donc, à mettre en regard avec la baisse de l'emploi de 1%. Donc, ça, c'est très inhabituel parce que d'habitude, sur les crises précédentes, on avait une corrélation assez forte entre la baisse de l'emploi et la baisse de l'activité. Donc, on voit bien là les effets amortisseurs des mesures de soutien, que ce soit l'activité partielle, que ce soit le fonds de solidarité ou les PGE, les prêts garantis par l'État, qui ont vraiment joué un rôle et l'emploi baisse, certes, hein, une baisse de 20 000 emplois, c'est pas rien, mais c'est nettement moins fort que la baisse de l'activité. Le deuxième point important, c'est les disparités à la fois sectorielles. Hein. On a bien vu que la construction avait créé de l'emploi, donc l'activité est plutôt soutenue en 2020. Le commerce a résisté et c'est vraiment l'industrie, l'hébergement-restauration qui ont pâti davantage de la situation sanitaire. Et puis aussi une situation très contrastée selon les départements de notre région, avec un impact de la crise extrêmement fort en Haute-Garonne, dans les Hautes-Pyrénées et puis dans le Lot. Donc autant de départements qui à la fois dépendent de l'aéronautique et puis aussi, bon, en particulier les Hautes-Pyrénées qui est très dépendant du tourisme international et donc qui est très impacté par la crise, mais aussi la Haute-Garonne, hein, parce que Toulouse est quand même un haut lieu du tourisme d'affaires, qu'il soit international ou national. Donc l'absence de tourisme d'affaires impacte aussi très fortement le département. Alors, et puis bon, on a fait ce zoom hein, sur les deux. J'avais dit que l'aéronautique et le spatial et l'hébergement-restauration, ça faisait partie des deux points forts de l'ADN de notre région. Hein, donc, un impact de la crise très fort. 6200 salariés dans la filière aéronautique et spatiale en Occitanie. Hein, donc, c'est quand même une baisse importante. Essentiellement concentrés dans la chaîne d'approvisionnement, dans les PME et puis dans des secteurs très spécifiques. Et sur l'hôtellerie-restauration, en gros sur l'année, on a quand même une baisse des chiffres d'affaires de pratiquement 40%, avec une situation qui est extrêmement fluctuante au gré des fermetures et des restrictions de déplacement. Alors, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut dire pour les premiers mois de 2021. Donc, sur la diapo suivante, vous avez là, alors l'INSEE fait des prévisions de croissance, mais uniquement au niveau national. Donc ça, c'est une diapositive qui concerne le niveau national. Et vous avez les barres bleues hein, qui correspondent à l'évolution du PIB. Et à partir du pointillé, de la ligne pointillée à droite, c'est 2021. C'est les 3 premiers mois de 2021. Donc vous voyez que sur ces 3 mois de 2021, on a une baisse d'activité, on a un niveau d'activité qui est de 4 points en deçà de la situation avant crise. Hein. Et puis, si on regarde le dernier trimestre, on était à moins 5% au niveau national, avec évidemment une baisse de l'activité plus importante au moment du confinement de novembre. Et donc, Lionel vous a dit que nous, aujourd'hui, on était en Occitanie aux alentours de moins 6, moins 7% de baisse d'activité. Donc, message à retenir, c'est que la baisse d'activité est plus soutenue dans la région qu'au niveau national, du fait de nos spécificités sectorielles. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bon, moi, je pense qu'on peut dire qu'on est un peu dans un entre-deux, hein, dans une sorte de méli-mélo. Hein. On est dans un entre-deux sanitaire. À la fois, il y a la vaccination qui se développe, mais à la fois, il y a aussi la propagation des variants qui se développent. Hein. C'est un peu la même chose au niveau de l'économie.
on a à la fois des signes de résilience pour l'économie et à la fois des signes de fragilité. Donc, signe de résilience, l'emploi a relativement bien résisté, les revenus des ménages aussi. Les défaillances d'entreprises, on n'en a pas parlé, mais il y a peu de défaillances d'entreprises, elles sont beaucoup moins nombreuses que les années précédentes. Donc tout ça, c'est complètement lié aux mesures de soutien. Et puis, à côté, mesures de fragilité, comme tout ça est complètement lié aux mesures de soutien, eh bien, le jour où il va falloir rembourser les prêts et où les mesures de soutien vont s'arrêter, on s'attend à un impact extrêmement important sur l'emploi. Autre signe de fragilité, on a fait une petite enquête là auprès des entreprises au niveau national et 3 entreprises sur 10 nous disent que les mesures de protection sanitaire, hein, donc le port du masque, la distanciation sociale, euh, affectent leur productivité. C'est en particulier très important dans le bâtiment, mais c'est aussi vrai dans l'industrie. Donc du coup, on peut, si malgré la vaccination, on doit continuer à respecter sur du long terme ces mesures de protection sanitaire, on peut imaginer que ceci va continuer à impacter la productivité et donc l'activité. Donc vous voyez un espèce d'entre-deux, on est sur une ligne de crête. C'est un peu ça le message essentiel à retenir sur ce début d'année 2021. Voilà, on a fini notre présentation, donc je vous propose qu'on passe aux échanges.